Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oui, Père évêque, soyez bénis. Soyez bénis, vous qui êtes venus à nous au nom du Seigneur. En vous saluant par ces mots, nous voudrions aussi vous exprimer tout simplement la joie immense que charrie votre présence au milieu et au cœur de vos enfants que nous avons l'honneur d'être. Mes chers amis, la paroisse Épiphanie du Seigneur de Nianing, fille aînée de la paroisse Sainte-Marthe de Mbourg, célèbre son jubilé d'argent cette année. Quelle grâce! Mais c'est au nom de ce doyenné que je prends la parole pour souhaiter la plus cordiale des bienvenues aux 8 autres doyennés de l'archidiocèse de Dakar. Puisse votre venue ici à Nianing être pour vous tous et pour chacun de nous source d'un attachement encore plus authentique et plus éloquent au Christ, notre raison d'être, et d'un engagement encore plus résolu au service de l'Église du Christ et de notre société. Cher Père évêque, votre parole d'évêque est attendue des fidèles qui en ont besoin pour grandir dans la foi, attendue de la société à qui elle est proposée comme lumière pour son développement harmonieux et pour sa recherche d'un progrès toujours plus humain. Et il ajoutait, dans la présente conjoncture d'imitation profonde, je souhaite que vous poursuiviez avec un élan soutenu votre belle mission, plus que jamais actuelle, de guide spirituel et de prophète, porteur d'espérance, dans la conviction paisible et profonde que ce monde est toujours aimé de Dieu et qu'avec le Christ, la victoire sur toutes les forces du mal est déjà acquise. Et il conclut en citant Saint Jean dans sa première épître, ce qui nous a fait vaincre le monde,
c'est notre foi. Quelle concordance entre ces paroles et le thème retenu pour la célébration des présentes Journées mondiales de la jeunesse. Prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Un thème tiré de la parole de Jésus à ses disciples et dans un contexte alors dominé par la tristesse, la peur et l'angoisse du départ de ce monde et de leur maître, mais thème qui, dans notre double contexte mondial et local, assez bouillonnant, revêt une résonance toute particulière pour la jeunesse du monde en général et pour celle de notre pays en particulier. Alors, cher Père évêque, parlez-nous. Parlez à cette jeunesse belle et forte qui cependant s'interroge et interroge beaucoup. Cette jeunesse qui, avant d'être l'avenir du monde, en est le fer de lance et qui, avant d'être l'avenir de l'Église, est d'abord le fleuron de son présent. Vos paroles, à n'en pas douter, l'aideront à repartir d'ici revigorés, à résister au sable mouvant du désespoir, en s'armant de persévérance et d'espérance, vertu des temps difficiles, à tenir fermes et assurés, en sachant que la vie est et reste un combat, mais tant qu'il y a vie, il y a espoir. Excellents, chères autorités, chers jeunes et chers tous, à un jet de pierre de ce lieu de notre célébration se dressent les vagues de l'Atlantique. Cet océan naguère magnifique, devenu hélas ces dernières décennies, témoin et sinistre réceptacle de tant de vies de jeunes désespérés pour la plupart. La célébration de ces journées mondiales en ce petit coin de la petite côte nous fait donc aussi penser à tous ces jeunes connus et inconnus, dont le pèlerinage sur terre s'est soudainement et brutalement achevé en mer ou en plein désert. Nous pensons à eux, à leurs familles, et prions pour le repos éternel de leurs âmes. À vous tous, chères autorités et invités, à vous, chers frères et sœurs en Christ ou en humanité, qui nous faites l'honneur et l'amitié de votre présence priante ou tout simplement fraternelle, nous adressons notre gratitude sans limite. Que le Seigneur nous garde unis dans sa paix, qu'il protège notre pays et nos pays des démons de la division, qu'il bénisse la jeunesse du Sénégal et du monde entier, sanctifiante et joyeuse célébration à tous. Au nom de tous, je remercie le curé doyen Abbé Eugène Diouf pour ces paroles d'accueil qui orientent déjà le sens de cette célébration. Merci mon Père. Je retiens, chers jeunes, restons crédibles, armés de la foi et de l'espérance. Nous vaincrons les obstacles et les difficultés inhérentes à la vie. Il a dit, la vie est un combat. Prions pour la paix, chers jeunes. Prions pour que le Seigneur garde notre pays dans la paix, notre région et le monde entier, vous savez, marqué par la violence. Nous prions aussi pour les intentions que vous portez et qui ont été rédigées hier soir et aujourd'hui même, pour que le Seigneur comble le désir du cœur de chacun et de chacune d'entre vous. Aujourd'hui, dans l'Évangile, nous entendrons des paroles fortes de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Ces paroles confirment le thème que vous avez devant les yeux. J'ai vaincu le monde. Des paroles qui nous rappellent d'autres paroles aussi fortes. Je suis la voie ou le chemin, la vérité et la vie. Voilà, chers jeunes, ce qui nous engage à tenir ferme dans l'espérance. Celui qui a osé déclamer de telles paroles, amna limu andal, mieux amna kimu andal, moi yalla ak dole yalla. Nous sommes invités à le suivre et à croire de tout notre cœur. Nous repartirons d'ici avec les énergies spirituelles renouvelées pour garder ferme notre foi et pour nous armer dans les combats de la vie. L'abbé Eugène l'a rappelé, ce sont mes premières JMJ. Nous pensons naturellement à Monseigneur Benjamin Ndiaye, à qui je rends avec vous un hommage vibrant. En lui rendant hommage, je me rappelle de ce qu'il vous a dit et qui a été dit hier soir. Gardez votre dynamisme dans la foi
et accueillez-moi. Surtout, priez beaucoup pour moi. Merci beaucoup. Et maintenant, préparons nos cœurs à recevoir les grâces que chacun et chacune espère de cette journée, en implorant sur nous sa miséricorde pour le pardon de tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant Devant mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour nous, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. njàngatu bataaxal bi Paul mu sell mi apôtre bind waa Rome. mbokk yi, kenn mënula neex yàlla su toppee mbëggeelu yaram wi. yéen nag mbëggeelu yaram yilifu leen, wande mbëggeelu xel maa leen yilif. ndege xelu yàlla a ngi dëkk ci yéen. képp ku jotul ci xel Krista bi moomu ko. wande su Krista bi nekkee ci yéen, su eboo seen yaram soobu ca déega ndax bàkkaar, xel mi adi seen dund, ndege nekk ngeen ñu sell. te su fekkee ni xelu ki dekkali Yeesu ca ñi dee ña a ngi ci yéen, ki dekkali Yeesu ca ñi dee ña dina may itam dund gi seen yaram yi mënul mëccu ci dee, ci pexe xel mu sell mi. baatu borom bi.
lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains en langue wolof. Nous allons écouter l'évangile du jour, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. déglu dañu jàngat bi jiitu ñu tuddee ko ci Ézéchiel ñaareelu jàngat bi Paul mu sell mi jagleeloon ko chrétien yi nekk Rome léegi ñu ngi gën a ubbiwaat suñuy bëtu xol ak suñuy noppi xol ndax di déglu l'évangile Yeesu Krista mi ñu sang mu sell mi may ci dibeer bile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Acclamons la parole de Dieu. D'écouter l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Et après cette lecture, Monseigneur André Gueye va faire son homélie. Nul ne peut rester sans émotion. Et nous sommes tous invités à l'acte de foi. Oui, Seigneur, nous croyons. Nous croyons que tu es la vie. Nous croyons que tu es la résurrection. Augmente en nous la foi. Prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Chers amis, ce à quoi ces paroles de Jésus nous engagent. C'est une invitation de Jésus adressée aujourd'hui à chacun et à chacune d'entre nous pour que nous gardions toujours les yeux fixés sur Jésus-Christ, le Christ, dans la confiance, et pour que nous continuions le combat de la foi et le combat de la vie. Ce matin, c'est dans le cadre de la parole de Dieu que nous allons méditer notre thème. Prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Il est vrai, nous avons besoin d'entendre cette parole de Jésus dans les différentes épreuves que nous traversons, ou en face de nos craintes, de nos inquiétudes d'aujourd'hui et de demain. Le Seigneur nous le redit, prenez courage. Chacune de nous connaît en effet ses combats, connaît ses vulnérabilités en face desquelles il a besoin de réconfort, d'une main tendue, d'un encouragement, pour ne pas se laisser vaincre par le fatalisme, le défaitisme, la résignation, et pour venir à bout de la déprime et du désespoir avec ces drames. Or, pour les hommes, la plus rude des épreuves, pierre d'achoppement de l'expérience humaine qui met fin à tous les possibles, à toutes les perspectives, à tous les projets, réside dans l'énigme de la mort, devant laquelle nous sentons amèrement et profondément
notre impuissance, la fin irréversible de la vie. Telle fut l'expérience de Marthe et Marie devant la mort de leur frère Lazare, perceptible dans le reproche unanime qu'elles firent à Jésus. Seigneur, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Amertume et regret que la présence affectueuse et compatissante de Jésus n'arrive pas à apaiser. Amertume que Jésus lui-même a senti lorsqu'il fut pris par l'émotion et il pleura. Et cela malgré les paroles uniques, sans nul pareil, que Jésus adressa à Marthe. Moi, dit-il, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Frères et sœurs, qui peut avoir la prétention de telles paroles? Qui peut dire « Je suis la résurrection et la vie » ? Qui peut s'arroger une telle autorité et une telle puissance sur la mort et qui demande à chacun et à chacune de nous, comme à Marthe, crois-tu cela? Et à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Celui qui est sûr d'avoir le pouvoir de vaincre la mort peut prononcer de telles paroles. D'ailleurs, Jésus le fit sentir à ses apôtres en déclarant, en parlant de la mort de Lazare, il a dit, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais moi, je vais le réveiller de ce sommeil. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Frères et sœurs, chers jeunes, ces paroles explicitent parfaitement celles qui constituent le thème de ces JMJ. Prenez courage, moi j'ai vaincu le monde, moi. C'est le même moi. Moi, je suis la résurrection et la vie. En effet, il n'y a pas plus grande illustration de la victoire du Christ sur le monde, sur tout ce qui contredit le dessein de Dieu, que le miracle de la résurrection de Lazare. Voilà qui illustre ces paroles. Cette résurrection de Lazare qui préfigure et annonce la propre résurrection de Jésus, sa victoire sur la puissance de la mort, gage de notre propre victoire à notre tour sur la mort, si nous croyons. Prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Comment alors, chers jeunes, une telle invitation de Jésus peut nous laisser amorphes? Prenez courage. Non seulement cette invitation nous éclaire sur le sens de la vie et sur notre destinée, mais encore, elle constitue une motivation invincible pour y tendre de toute notre force. Cette invitation doit façonner notre présent et notre engagement. Elle doit impacter notre vie de foi. Il s'agit avant tout, frères et sœurs, de regarder le Christ en tout temps, de s'accrocher à lui, de se laisser sauver et se libérer. Voyez comme il l'aimait. Lorsque Jésus se mit à pleurer, les gens ont dit, voyez comme il l'aimait. Chers jeunes, Jésus t'aime. Il est pris d'émotion quand tu te laisses emporter dans les filets d'habitude mortifères. Ça fait de la peine à Jésus de voir que quelqu'un tombe très bas. L'amour du Christ pour toi est plus fort que toutes les contradictions, toutes tes fragilités, toutes tes erreurs, tes chutes, voire tes reniements. Son pardon t'est toujours offert, quoi qu'il en soit. Avec lui, il est toujours possible de recommencer. Ça, c'est une merveille.
il est toujours possible avec Jésus de se lever et de recommencer. Avec lui, l'espérance renaît toujours. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Avec Jésus, l'espérance renaît toujours. Prends courage, car j'ai vaincu le monde. Eh bien, cher jeune, laisse-toi te le dire par Jésus. Prends courage. Dans ta vie, quelles que soient les épreuves, comme la maladie et la mort de Lazare, le mal n'aura pas le dernier mot. Sa résurrection en est la preuve. Alors, cher jeune, ne te laisse pas abattre. Accroche-toi. Ne dis pas à quoi bon. J'ai prié, j'ai cherché. À quoi bon maintenant? Ne dis pas cela. Ne dis pas, Seigneur, si tu avais été là, car il est là toujours. Quelle que soit ta situation de pauvreté, de manque de toutes sortes, quelle que soit ta solitude, toi qui désires ardemment te marier, quelle que soit ta situation de maladie, de souffrance et même de handicap, il est là, Jésus, qui t'invite à la sérénité, à la confiance en son amour. Il te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Dieu fait toujours merveille. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Retenons cette parole. Prends courage, car moi j'ai vaincu le monde. Impacte aussi sur notre vie. Cette parole doit impacter notre vie de tous les jours. Car, chers jeunes, la foi est une force invincible, implacable. Le jeune chrétien, armé de la foi, ne doit pas rester sur place sans rien faire. La foi nous met en mouvement. Le jeune chrétien, armé de la foi, doit inventer sa vie. Il doit forger son avenir. Parce qu'il sait où il va. Parce que le Christ est là, avec lui, et il l'appelle. Et sa parole est efficace. Comme pour Lazare. Lazare vient dehors et le mort sortit. La parole de Jésus est efficace si nous avons la foi. Oui, la foi doit impulser une dynamique d'enthousiasme et de responsabilité, d'abord au niveau personnel. Celui qui a la foi ne doit jamais se décourager. Donc, pas de lamentation sur son sort, pas de résignation, car la foi en Jésus est une espérance active pour s'en sortir, mais avec patience, avec des efforts soutenus, sans se presser, sans craindre de prendre des risques, sans être paralysé par la peur de ne pas réussir ou la peur de se tromper. À ce propos, le pape François avait des paroles très dures à l'endroit des jeunes. Très dures. Je vais le citer. Vous les avez déjà entendus. Je le cite quand même. Il dit ceci. Jeunes, au pluriel. Ne regardez pas la vie à partir d'un balcon. Ne confondez pas le bonheur avec un divan. Et ne vivez pas toute votre vie derrière un écran. Am na ñi nga xam ne seen portable bi rek du matin au soir et du soir au matin. Tic, toc. Ne vivez pas toute votre vie derrière un écran. Ne devenez pas le triste spectacle d'un véhicule abandonné.
en panne. Ne soyez pas des véhicules stationnés à jamais. Garas. Te mago demo fen. Yangi garas. Ah, man de mangi xaar. Mangi tok xaar. Banque sa loxo. Yaakaar ne bés léppay baax. Léppay baax. Léppay baax mais avec toi. Boo deful boo jógul dara du baax. Boo toogee di xaar. Le temps n'attend pas, le temps passe. Et la jeunesse là, c'est quelques années seulement. Après, c'est trop tard. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous pouvons aussi sentir ces paroles de Jésus comme un appel à l'engagement sans peur, sans crainte, au service de nos communautés paroissiales qui ont besoin de notre force de jeunes, mais aussi au service de notre pays. Des jeunes sont venus témoigner ici, qui sont là responsables aujourd'hui. Engagement, parce que notre pays a besoin de nous, de nos compétences, de notre cohérence et de notre loyauté, des valeurs qui nous animent en tant que jeunes chrétiens. Notre pays en a besoin, d'où l'engagement au service de notre pays. Et la politique en fait partie. Mais pas seulement. Ces paroles de Jésus invitent chacun et chacune de nous à chercher le chemin de sa vie. Am na ñi nga xam ne toog bi am bac te xamoo li nga nar a doon. Ce n'est pas possible. Am bac, vous voulez faire quoi? Ah, man de xamaguma. Non. Ce n'est pas possible ça. Balaa ngeen am BFM war ngeen xam li ngeen ki ngeen bëgg a doon. S'il vous plaît, cherchez le chemin de sa vie. Nous sommes allés au séminaire. On avait 12 ans. On a choisi. On choisit bien sûr toujours à renouveler. Mais il faut choisir. Il y en a qui n'aiment pas prendre le risque du choix. Jusqu'à 50 ans, 60 ans et après. Chercher le chemin de sa vie. Être courageux et sérieux dans nos chemins de vie. Après le discernement de la prière et avec les conseils de qui de droit. Le discernement et la prière. Et par conséquent, s'abandonner entre les mains du Seigneur. En lui disant que ta volonté soit faite. Seigneur, c'est ça que je veux, mais que ta volonté soit faite. Voilà la prière. Chers jeunes, que le Seigneur bénisse vos projets de vie. Qu'il bénisse vos rêves, vos ambitions professionnelles, mais surtout qu'il vous garde dans la joie et la fidélité à l'Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Viens au secours de ces jeunes, de nos jeunes, qui espèrent en ton secours. Que ta miséricorde les soutienne en cette vie et les conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Et puis demandons de bénir toute la jeunesse catholique de notre pays.
les jeunes sont venus de partout, de Pikine, de Grand Yoff, de Grand Dakar, de Rufisque, pour Achevons assister. notre prière. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père archevêque Monseigneur André Gueye vous porte dans son cœur avec vos joies, vos soucis et vos préoccupations. Excellences, toute la jeunesse ici présente vous dit un grand merci pour votre sollicitude pastorale, pour votre présence,
pour vos conseils, pour vos paroles fortes qui doivent toucher le cœur de chaque jeune ici présent et lui donner des forces pour un nouveau départ. Nos regards sont tournés vers la rencontre sous-régionale des jeunes des CERAO, prévue en septembre prochain à Accra, au Ghana. Nos regards sont tournés vers les JMJ internationales qui auront lieu à Séoul en 2027. Nos regards sont orientés vers le pèlerinage national marial de Popenguine à venir. Chers jeunes, Jésus-Christ vous rassure, prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Puissions-nous tous ensemble, main dans la main, bâtir dans notre archidiocèse une église synodale autonome au service de la justice et de la paix. L'année prochaine, alors nous descendons progressivement. Nous sommes venus de Dakar, nous sommes à la Petite Côte et nous irons vers le Sine. Alors dans le Sine, nous avons 2 doyennés. Le doyenné de Fatick et le doyenné de Tchadjaï. Alors, avant d'arriver à Fatick, arrêtons-nous dans le doyenné de Tchadjaï. Alors j'appelle les jeunes du doyenné de Tchadjaï et les aumôniers à venir récupérer le symbole des JMJ pour l'édition à venir. Voilà, avec Théodore Mendy, li ñëpp doon xaar egsi na. Donc Abbé Sébastien Diouf bi nga xam ne mooy directeur des œuvres annoncé na ne 42e édition bi doyenné de Tchadjaï ñoo koy organiser. Action de grâce yal na leen ci Yàlla taxaw yal na leen Yàlla jiitu ci préparation bi yal na ci Yàlla sotti ndox mu sedd. Amiin waay. Un coucou fraternel à tout le doyenné de Tchadjaï. Voilà le passage de témoin entre le doyenné de Popenguine et le doyenné de Tchadjaï. Le doyenné de Popenguine qui a réussi la 41e édition des Journées mondiales de la jeunesse, qui passe le témoin à Tchadjaï, le doyenné de Tchadjaï, qui va organiser l'année prochaine, à cette même période à peu près, donc la 42e édition des Journées mondiales de la jeunesse. C'est très beau avec Théo, ce passage de témoin avec sous la protection de la Vierge Marie. Très beau et très émouvant en même temps de voir cette jeunesse debout comme un seul homme, malgré les difficultés inhérentes à la vie humaine, une jeunesse debout et qui témoigne de sa foi, de son appartenance à Jésus-Christ et de sa joie de vivre. Que le Seigneur continue encore à bénir la jeunesse catholique de notre diocèse, la jeunesse catholique de notre pays.